Je suis Tiffaine Ragnaud, skipper du Figaro Orcom pour la 2e année. Très reconnaissante d'être là parce que c'est vrai qu'effectivement avec la blessure tout ça c'était pas gagné. Il y a effectivement moins de découvertes sur une 2e solitaire. Après ça n'enlève pas l'enjeu sportif et toujours cette envie de bien faire, de faire mieux que l'année dernière. Je vais essayer d'en profiter au maximum et d'appliquer tout ce que je pense avoir appris cet hiver avec les entraînements à Lorient et vraiment essayer aussi de faire honneur à tous mes partenaires et notamment à Orcom qui me fait confiance pour une 2e année. Ce qui est sûr c'est que je vais vraiment tout donner et faire de mon mieux et on verra ce que ça donnera à l'arrivée. Pourquoi la solitaire? Alors moi ce que je viens y chercher c'est un petit peu cette confrontation avec les autres à armes égales. Et le fait d'avoir tous ces bateaux identiques, c'est surtout sur nous qu'on se concentre, sur nos capacités à prendre des décisions en stratégie, à faire de la météo, à gérer le bateau. C'est vraiment nous qui faisons la différence, donc si ça ne marche pas, c'est de notre faute. Le bateau est prêt, ça c'est sûr. Maintenant ça va être à moi de faire la différence. J'ai hâte de prendre le départ de cette 2e solitaire pour moi. Ça y est, on vient de partir sur cette solitaire du Figaro 2026. J'ai eu bien chaud sur le départ, j'ai un peu fait une erreur en voulant envoyer le ski à tout prix et pas être patiente. Le temps de régler le bateau, de ranger et essayer d'aller au bon endroit sur ce long porte-prix vers Balfrac. Mon 2e jour sur cette solitaire du Figaro à bord d'Orcom. Bon, c'est humide, il fait froid. Pissé penché. J'ai pris le temps de me changer déjà une fois. Bon, je suis plutôt contente que j'ai eu le temps de manger un petit peu. Toujours hyper penché, ça commence à être hyper fatigant pour les jambes. J'ai été bien malade la nuit dernière après le passage du front. J'ai hâte d'arriver sur les côtes espagnoles. On va enfin arrêter de vivre penché, faire de l'escalade. Le bateau est hyper instable, c'est pas toujours agréable. Des bleus partout, dès que tu te déplaces, il faut t'accrocher. Connu plus agréable. J'étais en train de faire de la météo, c'est leur chance qui m'ont attiré dehors. Bon a priori je suis plus en solo Et un petit café chaud. On va se remettre à la barre histoire de se concentrer avec un peu de musique, avec la playlist faite par ma famille. Ça commence à être dur, j'avais fait une bonne après-midi et là il n'y a plus des masses de vent, on est sous tout le monde, donc nous on est au reaching, les autres sont au portant. J'arrive pas à faire avancer le bateau, j'ai un peu l'impression de vivre un remake de l'année dernière. Ça fait plaisir d'être sous spi et sous le soleil avec Fleury-les-Moulins juste derrière qui a l'air de galérer à peu près autant que moi avec son spi. Petit coucher de soleil, par contre c'est un peu trop calme. Du coup on a sorti ça, histoire de passer ses nerfs sur quelque chose que ça ira pas. Dernier lever de soleil sur cette première étape de la solitaire du Figaro. Plus que 9,5 000. J'ai osé dire qu'un top 15 serait bien. À 3 secondes près, je rate le top 15. Non, je suis plutôt contente. Il y a encore des gros trucs à travailler, notamment les transitions et les phases de molle. La préparation a été un peu différente avec l'avant-saison que j'ai eue et du coup, il a fallu faire différemment et mine de rien, ça a plutôt marché. Forcément, j'appréhende un petit peu. La molle, c'est pas forcément mon point fort. Ouais, ça va être faire de mon mieux et essayer d'avancer vite surtout. Bien mou comme prévu ce départ de 2e étape. Ça va être long. Je suis un peu dégoûtée, j'ai perdu genre 3-4 places là depuis 10 minutes.
C'est que le début, on va vraiment essayer de s'accrocher et bien faire les choses. Bon, ça y est, on a du vent avec un beau coucher de soleil. Par contre, il fait un peu flipper là, on voit pas très bien, mais c'est les orages derrière. Ouais, c'est beau, mais je suis pas sereine. Il est un peu plus de 23h30 là de cette première nuit. Ça a été bien sportif. Là, j'ai l'impression que j'arrive plutôt à recoller un petit peu le paquet qui est devant. J'ai l'impression de passer mon temps à soit manœuvrer, soit à ranger le bateau. Ça va vraiment être compliqué tout du long. Ça y est, on est enfin sous ski. Il y a du vent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la moins bonne, c'est qu'on s'est fait défoncer cette nuit. C'est un peu dur pour le moral là. J'ai les mains déjà défoncées. La peau à vif, je sens que je fatigue déjà. On n'est que lundi midi, l'étape va être vraiment longue. Bon, petit coup de mou quand même en ce début d'après-midi. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a rattrapé la flotte. Il doit être une vingtaine de bateaux là, dans les parages, enfin, en tout cas que je vois à vue. Par contre physiquement ça commence à tirer fort. On n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et comme le pilote est hyper instable, bah, c'est dur de ranger, c'est dur de se poser. On a dit qu'on s'accrochait. On est dans un bon brouillard épais là. On a passé une journée plutôt pas trop mal où on a avancé, ça c'est cool. Vous pouvez avoir un poil plus de vent avec les dauphins, ce serait parfait. Journée un peu longue à bord d'Orcom. Du coup on a mis la musique pour s'occuper parce que c'était quand même vraiment long. C'est le Bronx 4000. Ce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a le plus beau bureau du monde. Que même si on râle quand il n'y a pas de vent, il y a quand même rien de plus beau que les couchers de soleil. Bon bah c'est toujours pas bien violent. Hein. Seule nouvelle c'est que on a des copains juste à côté, alors qu'on avait vu personne depuis plus de 24 heures. C'est quand même pas mal. On n'est pas rendu à Pornichet. Hein. Qu'est-ce qu'elle est dure cette arrivée? Qu'est-ce qu'elle est dure? Dernier matin de cette deuxième étape, il serait temps d'arriver. C'était très très long. Un petit peu de déception là sur les quelques places que je laisse filer, mais il y a toujours eu des moments où j'ai même réussi à être mieux dans le classement dans la course, donc c'est plutôt positif. L'idée c'était de faire une journée avec tous les collaborateurs d'Orcom pour leur faire vivre le projet, leur montrer le bateau, leur faire visiter un petit peu le bateau et avoir un peu un temps d'échange en physique et pour vraiment rendre je pense plus concret et plus vivant ce partenariat avec toutes les équipes d'Orcom qui pouvaient se déplacer. Ouais, c'est un peu d'appréhension pour la fin du parcours, envie de bien faire et de continuer pareil, donc pas de m'écrouler sur la dernière et puis un tout petit peu plus d'appréhension pour le vent fort de la fin, mais réussir à faire pareil et puis après prendre mes décisions en fonction de ça et pas des autres et jusque là ça a marché, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur cette dernière étape. Dernière étape de Solitaire 2026. J'ai pas pris un départ terrible, par contre j'ai été du bon côté de la baie, donc j'étais bien à la première bouée au vent. Puis dans le match, j'ai eu bien chaud. Maintenant il n'y a plus qu'à parce que la route est loin. On a enfin passé BXA dans la Molle. On est encore dans la Molle. On n'a pas beaucoup dormi depuis le départ. Là, ça commence à être vraiment dur. Bon, il va falloir que le vent y rentre parce que je vais plus tenir très longtemps. Ça y est, le vent est enfin rentré. Par contre, on est passé de 0 nœud à 15-17 nœuds direct. Je suis absolument pas prête. Donc, il va falloir que j'aille ranger un peu tout et que je me prépare au front qui arrive parce que je pense qu'il va arriver assez vite. C'est un peu dur ce matin. Je suis super fatiguée, j'ai encore d'être malade, j'ai l'estomac complètement vide, j'ai essayé de manger mais c'est pire. Ça elle fait mal cette troisième étape, elle fait très mal. C'est un peu la friche sur tous les bateaux, ça arrête pas d'appeler à la VHF, il y a Edouard qui vient de démater. J'ai failli passer dans le mât donc j'ai eu peur pour ma main et le spi est passé dans la quille, j'en ai chié à le sortir. Ça fait un peu chier cette dernière étape parce que c'est pas à l'image du reste, mais bon c'est comme ça. De virement dans les cailloux à Porma, ils sont vraiment proches. Orcom, ligne d'arrivée. Quand on est arrivé, j'en avais marre, vraiment. Ouais, ça passe. Non, là, ça fait, je sais pas, 2 jours, 3 jours que le bateau est un sous-marin. C'était long. Et très dur. Physiquement, là, j'ai perdu mon grand spi. J'ai failli passer dans le mât avec, donc finalement que le grand spi, c'est pas plus mal. J'avais bien commencé et là, je suis vraiment déçue de comment je finis. Et là, forcément, c'est un peu de déception sur la dernière, mais bon, c'est comme ça et il faudra revenir.
très grand merci à Orcom qui m'a fait confiance pour la deuxième fois et grâce à qui j'ai pu participer cette année. Merci aussi à NJ qui est à mes côtés déjà depuis 3 ans aussi. À Veto Team, Decathlon, Bollé, Carwell, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de partenaires qui nous suivent et qui nous permettent d'être là, et France Car aussi. Et puis un grand merci aussi à tous les marins et tous mes partenaires d'entraînement cet hiver qui m'ont accueilli à Lorient. Ça a été un plaisir de naviguer avec vous et de progresser comme ça à vos côtés. J'ai hâte de revenir sur une autre édition et sur une 3e solitaire pour cette fois-ci atteindre mes objectifs. Merci.